Je suis Shabnam Anvar et je suis docteur en droit. Et je suis spécialisée dans la conception et le design de dispositifs participatifs. Donc, c'est-à-dire, je suis facilitatrice en intelligence collective. Donc, comment faire travailler ensemble les entreprises notamment, mais aussi les associations et les autres organisations, avec leurs parties prenantes pour développer des solutions par rapport à leurs défis. Ce qui était intéressant pour moi avec Coolcar, c'était qu'il y a une technologie derrière le projet. Une technologie qui est très très performante, mais personnellement j'ai une conviction qui est on peut avoir toutes les technologies du monde si on n'a pas d'humain dans le projet qui vient en soutien de ces technologies, le projet ne va pas marcher aussi bien qu'il ne pourrait. Et donc vraiment c'était la rencontre de comment est-ce que travailler avec la technologie et avec sa communauté, ses parties prenantes, aussi bien ses utilisateurs propriétaires de voitures que les utilisateurs locataires, mais aussi les différents partenaires, que ce soit les villes et aussi les membres de l'équipe même de Coolicar, comment ensemble ils vont pouvoir travailler ensemble pour améliorer ce produit co-créé ensemble. Je pense que de toute manière, Coolicar depuis le départ, c'est vraiment comment construire une offre qui donne confiance et qui a tous les éléments permettant de garantir la sécurité, la sûreté, les bonnes transactions, que ce soit avec son partenariat qui est très innovant avec la Maïf, que ce soit sa démarche de comment le site est construit, la technologie qui est derrière, et puis le fait aussi que il y ait deux personnes constamment à la disposition de tous les utilisateurs. Donc, de toute manière, la confiance et je dirais la sécurité et puis la fiabilité, c'est vraiment le maître mot. C'est pas juste on met en lien deux personnes et puis on les laisse gérer. Donc ça, c'est sûr que c'est votre parti pris et c'est très nouveau sur le paysage, je dirais, de la mobilité en France. Ce qui se faisait énormément au XXe siècle et qui se fait malheureusement encore pas mal, mais qui est en train de, voilà, c'est une sorte de changement. C'est souvent on estimait que c'était par exemple le patron d'une boîte ou les hauts responsables qui avaient la vision et que les consommateurs, les utilisateurs ou les autres parties prenantes n'étaient que vraiment des gens qu'on faisait intervenir en fin de chaîne. Je pense que ceux qui estiment que c'est toujours ça vient d'en haut, la vision, et que les consommateurs sont juste des gens qui ne peuvent dire vert ou bleu, se trompent parce que vraiment il y a une intelligence parmi ces parties prenantes et plus une entreprise va travailler avec elle, plus en fait elle va se nourrir de ces connaissances explicites et tacites pour développer son produit. Donc là pour Coolicar à Bègle pour la première fois, c'était de vraiment comment travailler la question de la confiance des propriétaires de voitures qui ne connaissent pas les utilisateurs, comment faire en sorte que voilà qu'ils se lancent dans le projet, qu'ils avancent et qu'ils viennent. Et aussi, ce qui était intéressant de voir, c'était pas seulement la confiance des propriétaires et des utilisateurs, mais c'était aussi la confiance de ces personnes-là vis-à-vis de Coolicar et aussi l'équipe de Coolicar. Et là, c'est avec ces premières sessions, ce qui s'est révélé, c'est que voilà, il y avait les 40 personnes qui étaient dans la salle, qui étaient les premiers soutiens, et ils étaient tous en train de dire, on va aller trouver des personnes, on va aller vraiment aider Coolicar à démarcher, parce que c'est un service qui répond à leurs besoins, mais ils réalisent que pour que ce service fonctionne, il faut aussi qu'il soit proactif dans le projet. Et ça, c'est vraiment unique et je dirais, c'est ce qui est en train de se passer de plus en plus dans tous les projets d'économie collaborative. Ce n'est pas des produits classiques qui viennent d'en haut et qui sont distribués. C'est vraiment, il y a une co-création, il y a un besoin de soutien et d'interaction pour comprendre la spécificité des besoins des utilisateurs et de pouvoir évoluer et apprendre en marchant avec eux.